Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez écrire un test sur une pièce mécanique sur CATIA V5. Vous pourrez apprendre à utiliser l'atelier Drafting. Pour ce faire, j'ai pris l'exemple d'une bielle que j'ai eu à réaliser et que le tutoriel est disponible sur la chaîne Bit Mechanical en électrique. Vous pourrez apprendre à manipuler l'atelier Drafting et faire plein d'autres trucs. Pour cela, je vais venir au niveau du menu Démarrer. Je vais cliquer au niveau de Drafting. Je vais cliquer sur OK. Puisque je ne dois pas faire une mise en plan, moi je dois juste écrire un test. Je clique ici sur OK. Si vous souhaitez, je ferai un tutoriel pour expliquer les parties de Drafting. Une fois l'atelier ouvert, je vais venir au niveau de test. Si vous ne trouvez pas de test sur votre logiciel, vous n'aurez qu'à déplacer toutes ces entités-ci pour pouvoir apparaître d'autres icônes. Donc si vous ne trouvez pas, vous déplacez ainsi. Une fois le logiciel ouvert, je vais cliquer au niveau de test. Une fois l'onglet test allumé, je vais sélectionner là où je vais écrire mon test. Par exemple, je sélectionne ici. Ok, on me demande d'écrire le test. Je peux par exemple saisir ici bit. J'écris OK. Vous voyez comment la police de bit est très petite. Je peux l'agrandir à ce niveau en prenant comme dimension 20 mm. OK. Ou ça, je peux faire un clic gauche comme ceci, venir au niveau de propriétés pour changer les couleurs, le gras, l'atelier et plein d'autres trucs. Vous pouvez augmenter le ratio, l'inclinaison d'espace et autres. Vous pouvez venir par exemple au niveau du test, changer la couleur. Je peux par exemple mettre le jaune, appliquer. Vous voyez comment ça va devenir jaune. Si je mets OK, ça va devenir jaune. Et j'ai changé plein d'autres trucs, propriétés de l'élément et autres. Mais je vais me contenter sur ce trait-ci. Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez connaître une fonction ici, vous n'aurez qu'à l'écrire en commentaire. Je vais cliquer sur OK. Une fois cela fait, je vais venir enregistrer sous. Puisque Cassia n'a pas un onglet pour créer les esquisses, nous serons obligés d'enregistrer et de l'ouvrir avant de le copier. Lorsque vous cliquez sur enregistrer sous, vous effacez d'abord l'extension Drafting.4, vous effacez. Et vous venez ici, ça c'est la partie la plus importante, vous cliquez sur l'extension DXF. Donc après avoir effacé, vous cliquez sur l'extension DXF et vous rajoutez sur le nom que vous souhaitez. Moi, je vais écrire bit 2. Je vais cliquer sur enregistrer. Une fois cela enregistré, on n'aura qu'à le réouvrir. Pour cela, on clique sur fichier, on clique au niveau de ouvrir. On va venir au niveau de l'enregistrement de notre Drafting bit 2. OK. Et c'est ainsi que notre esquisse est ouverte. Une fois cela ouvert, vous n'aurez qu'à le copier. On le copie. Et puis, vous venez sur la pièce où vous souhaitez l'écrire. Par exemple, je vais choisir, je vais même cliquer sur ouvrir. Je veux par exemple choisir la bielle de lavande. Ici, on me demande l'assemblage de la bielle, voulez-vous l'ouvrir à nouveau? Je vais cliquer sur naturellement oui, puisque j'ai besoin de recommencer l'opération. En voici la bielle. Premièrement, il faut bien positionner la bielle. Ça, c'est une étape alternative. Vous pouvez cliquer ici et venir sur Esquisse comme d'habitude. Mais moi, je veux positionner la bielle. Donc, je vais venir sur l'extension Esquisse. Sélectionner plutôt sur Esquisse positionnée. Je sélectionne cette face-ci-là. Ici, on va me demander de mettre la direction. Je peux par exemple inverser la direction de H. H, c'est un peu comme l'axe des X. Je peux l'inverser. Vous voyez comment ça inverse. Je peux inverser celui de Y. Donc, il s'agit de positionner juste la bielle au niveau dans l'espace. Je peux par exemple interverser. Moi, je vais interverser puisque j'ai besoin que ce soit horizontal. Ici, vous avez plusieurs autres options. Je clique sur OK.
Là, l'atelier, l'esquisse apparaît directement. Puis je viens au niveau ici, je clique sur coller. Une fois cela fait, je vais un peu diminuer l'extraction pour voir là où ça apparaît. Ok, en voilà bit qui est apparu. Pour le rapporter ici, là, je vais utiliser translation. Ok, une fois translation apparue, je sélectionne là où j'ai besoin, où il apparaît. Je vais par exemple cliquer ici, là. Ok, j'ai envie que bit apparaît ici. Ok, je supprime mon deuxième élément ici. Je clique et je supprime. J'ai besoin qu'il apparaisse sur l'esquisse. Attendez, je vais zoomer. On zoome à ce niveau. Pour les déplacer, donc on utilise un peu les projections, les symétries. Ça, c'est pour la rotation. Si j'ai besoin de roter le test, je n'aurai qu'à cliquer ici. Si j'ai besoin de faire une projection, comme je vais le faire maintenant, je sélectionne l'entité. Puisque j'ai besoin de la projection, je sélectionne à ce niveau-ci. Et clique sur OK. Vous voyez comment ça diminue les dimensions. Je n'aurai qu'à supprimer ces éléments-ci. Supprimer. Supprimer. Ici, je suis juste en train de vous montrer comment vous pouvez manipuler le test lors de votre conception mécanique. Ici, je vais les déplacer en translation et mettre à l'origine. OK. OK. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ce déplacement. Une fois cela fait, je n'aurai qu'à faire un brossage extrudé ou ça un enlèvement de matière. Je n'aurai qu'à venir sur sortie de l'atelier, faire cliquer sur extrusion. Prendre la longueur de l'extrusion. Je prends par exemple 12,5 ou ça je peux changer, je vais mettre ici 10 mm. Comment on fait une extrusion naturellement? Et je clique sur OK. OK. Et c'est ainsi que bit a apparu. Si je souhaite changer la couleur, je n'aurai qu'à cliquer ici, venir au niveau des propriétés. Donc ça c'est pour changer la couleur de mon extrusion. Venir au niveau de couleur, j'ai choisi par exemple le rouge et je clique sur appliquer. Vous voyez comment l'extrusion devient rouge. Ici, vous pouvez le manipuler, il y a plusieurs extensions sur le logiciel. OK. C'est ainsi que vous pouvez faire une écriture sur le logiciel KCAV5. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se voit pour un prochain tutoriel. Merci pour le visionnage.